Ok. On va faire Tu m'invites député en sac à dos? alors j'ai déjà fait ça. Ah oui? Ah oui, avec Isabelle, on avait fait la tournée de la Circo À pied. à pied, sac à dos. Donc une solution de fin de mandat pour perdre des kilos. Cette journée, on commencera avec l'Assemblée Générale de la CLI Orano. C'est des commissions qui ont vocation en fait à informer le public, à avoir une vraie concertation, une vraie transparence sur les sujets du nucléaire par site industriel. Là, en l'occurrence, c'est celle d'Orano, La Hague, qui est une des industries qui évidemment demande le plus de surveillance. On a des gens qui sont devenus des vrais experts de la chose. Moi, j'étais pas forcément une spécialiste il y a encore quelques années de ces questions-là. Désormais, voilà, le langage finit par être acquis. Et puis, il y a quelques grandes données sur lesquelles il faut être attentif. Le fait que finalement, l'APPE, normalement, elle dit toujours que normalement il y a 12 réacteurs qui doivent s'éteindre à l'horizon 2035, donc on prévoit des choses qui n'ont été votées par personne, c'est vrai, reconnaissons-le, pour avoir quelques perspectives et faire valoir les intérêts de notre territoire évidemment. Je tente d'avoir rendez-vous avec le cabinet, un ministre en charge, pour avoir à la fois des précisions sur ces orientations réelles. C'est quelque chose qui est très présent culturellement ici. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont très vigilants sur la sûreté nucléaire et qu'ils interrogent tous, même ceux qui sont des gens qui se disent pro-nucléaire, eh bien, ils sont très vigilants à la sûreté et ils interrogent l'industriel de manière approfondie. Vous avez parlé du système de vidange totale, mais dans le temps, on faisait des vidanges de fond de barrage. Est-ce que c'est faisable avec votre système? Il y a une modification qui a été autorisée par l'ASN visant à renforcer la robustesse des systèmes de transport dits EML. Est-ce qu'il y a des commentaires, des interventions? Bien, c'est parti. En fait, c'est des chercheurs qui m'ont contacté. Donc quand évidemment il y a des sujets de niche et la défense en France c'est quand même un peu un sujet de niche. En réalité on a très peu de moments de débat autour de la question militaire. Et donc en tant que chef de file du groupe à la commission défense, et puis aussi peut-être aussi parce que je suis une nouvelle arrivante et que j'ai pas forcément l'antériorité et les antécédents de d'autres sur ce sujet-là, eh bien je travaille régulièrement en fait avec des chercheurs, avec des experts, avec des think tanks. Voilà, quand on a la prétention d'être dans un parti qui a vocation à gouverner et à présider, on peut pas ne pas se poser ces questions-là. Je suis absolument désolée. La Hague, c'est loin. Voilà, bonjour. Vous aviez reçu notre article en fait. Oui, je les ai lus. Voilà. Je dirais qu'il n'y a tellement pas de transparence. Les parlementaires n'ont quasiment pas d'informations réelles. Alors ça, c'est vrai, tout à fait. On a toujours systématiquement peur d'être accusé en fait de brader notre souveraineté. Et de l'autre côté, il y a une peur à l'international de justement au contraire, pas faire assez. Est-ce qu'aujourd'hui on n'en aurait pas besoin, notamment pour avoir un vrai pilier européen dans l'OTAN qui soit géré par des Européens à l'intérieur de l'OTAN? Lui, il s'était moqué ouvertement des projets de défense antimissile en disant c'est vivre dans le doute, nous on vit avec la certitude parce qu'on a la dissuasion. Moi je le dis, je ne pense pas qu'il soit pertinent d'imaginer qu'on va avoir en gros un bouton nucléaire européen collectif. Nous on essaie au maximum de travailler avec des chercheurs. Parce que le gouvernement travaille qu'avec des instituts, voilà, Bon voilà, merci beaucoup pour cet échange. Et puis voilà, en espérant qu'on puisse régulièrement, si vous êtes dans le coin d'ailleurs, ça tombe bien. Hein, quand même, voilà. Pour le moment, je suis encore à Cherbourg.
D'accord. Donc ici ou à Paris. Merci beaucoup. Je vous en Bonne prie. journée. Je file On va y aller. dans une ferme. On Voilà. va pas rester dans la salle des mariages bon courage, alors. de ton ami. Bon courage. Que nous avons totalement désacralisé. Là, alors là. Ah oui, ils passent tous. Donc on a rendez-vous avec Laurent Groux, qui est l'exploitant de la ferme des Douces Prairies, qui fait de la laiterie en lait bio et de la transformation aussi laitière avec des yaourts qu'il distribue notamment dans les cantines de Cherbourg-en-Cotentin, et qui a une difficulté. L'entreprise qui lui a récolté son lait depuis plus de 30 ans lui indique qu'il doit trouver quelqu'un d'autre, puisque d'ici 2 ans, ils vont en terminer avec le contrat. Parce qu'il y a des difficultés dans la filière bio. Donc on va voir. Bonjour. Allons-y. On resterait bien dehors, mais le temps... Il a l'air de changer, oui. Ouais. C'était pas comme l'autre fois. Non, on était bien. Hein. Plus personne ne voulait partir. Oui, alors j'avais là, l'impression. Donc la laiterie, ils nous ont expliqué qu'au jour d'aujourd'hui, ils collectent 25 millions de litres de lait bio. Ces 25 millions de litres-là, en fait, ils en valorisent à peine 20 millions. Donc, ils déclassent en conventionnel. Donc là, ils vous ont donné quel terme, quel Alors, délai pour voilà, mettre 2 années vis-à-vis de la loi Egalim. C'est donc n'importe quoi. C'est dit dès le départ, suite à l'annonce, c'est de rester groupé, parce qu'on peut avoir une force voilà, pour arriver à négocier quelque chose. Là, vous avez un rôle à jouer je vais Oui, non, mais dites-moi. Alors là, je suis preneuse. Ce qui se passe, c'est l'inflation, mais qui est liée à la spéculation tout particulièrement, depuis le février 2022 et la crise russo-ukrainienne en réalité. Néanmoins, la loi Egalim reste. Donc on est en rendez-vous au président de la Chambre d'agriculture pour le pousser à s'intéresser à cette... Parce que pour l'instant, il a un peu tendance à faire « Oh !» Voir avec éventuellement les syndicats où la bio est plus présente, comme la CONF ou autre. Il faut qu'on interpelle le ministère très clairement sur l'accompagnement des filières bio, ce passage difficile, le temps que les Français retrouvent aussi leur niveau de revenu réel d'avant la crise sanitaire, hein, de maintenir ou de reconstruire dans certains cas, et relocaliser un certain nombre de choses lorsque c'est possible. Je pense qu'on doit y travailler de haut en bas. Donc on peut... Je pense que vous nous avez bien compris. On va vous proposer effectivement notre petit plan d'attaque, voilà, et puis on revient vers vous pour pouvoir mettre tout ça en œuvre. À une prochaine fois, et puis voilà, n'hésitez pas. Oui, je suis garée de l'autre côté là-bas. Merci, au revoir. Ah non, mais moi j'aime bien ici, parce que comme c'est pas de l'ensilage, c'est du foin, ça sent bon. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai, hein, ça change tout. Hein.